Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Le rôle de la crèche est avant tout de proposer aux parents une solution de garde d'enfants. C'est aussi un espace qui permet d'accompagner les tout-petits dans leur apprentissage tout en favorisant leur sociabilisation grâce au contact avec d'autres enfants de leur âge ainsi qu'avec d'autres adultes que leurs propres parents. Tout au long de la journée ou une partie, les enfants sont encadrés par des professionnels de la petite enfance qui veilleront à leur épanouissement et leur sécurité. Pour comprendre l'importance de la crèche dans l'épanouissement des tout-petits, nous sommes avec Balel Sylvie Kenny, directrice de l'Alliance sénégalaise de la petite enfance et directrice de crèche. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci Alexis, ça fait plaisir d'être l'invité. Madame Kenny, une première question qu'on se pose en tant que parent, à quel âge est-il recommandé d'inscrire son enfant dans une crèche ? Bon, l'âge que je dirais recommandé pour inscrire un enfant dans une crèche, c'est vraiment 6 mois après que l'enfant ait vraiment pu être allaité par la maman. Mais de nos jours, avec les lois qui sont là pour les mamans, elles sont obligées de retourner assez tôt au travail. Donc, à partir de 2 mois, les crèches reçoivent les bébés. Et donc, quand les bébés sont reçus plutôt dans les crèches, on essaie de permettre aux parents là de venir de temps en temps avoir des moments d'allaitement avec les enfants. Mais cela n'indique pas un peu la relation entre mère et enfant ou enfant et parents d'aller trop tôt à la crèche? Non, 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 pas du tout. Parce qu'un enfant qui s'en va très tôt à la crèche permet d'abord à la maman de souffler parce que porter un enfant pendant 9 mois, l'accoucher et puis ensuite devoir continuer à traiter l'enfant, parfois ça devient difficile pour le cerveau des mamans, d'où de certains problèmes qui viennent après la naissance d'un bébé. Donc amener l'enfant à la crèche au moins permet à la maman de savoir que l'enfant est dans un domaine où il y a la sécurité et tout ce qu'il faut pour que l'enfant soit bien développé et bien traité. Madame Kenny, concrètement, qu'est-ce que cela apporte aux enfants, mais aussi aux parents, en termes de bien-être personnel? En termes de bien-être personnel, c'est les enfants habituellement qui vont en garderie ou en crèche très tôt sont des enfants quand même qui permettent un peu aux parents de se donner un peu de temps pour eux et pour aussi leur couple et leur permettre aussi d'être à l'aise dans le travail qui leur est confié dans certaines entreprises. Et concernant le bien-être de l'enfant? Pour le bien-être de l'enfant, l'enfant apprend à sociabiliser avec d'autres enfants. Et donc, un enfant qui sociabilise vraiment avec d'autres enfants, ça lui permet de grandir dans un environnement où tout est déjà mis sur place pour qu'il grandisse bien et qu'il se développe mieux. Justement, parlons de la crèche. C'est un lieu pensé pour les tout-petits, afin qu'ils s'y sentent aussi bien qu'à la maison, tout en étant en sécurité. Quelles sont les dispositions qui doivent être prises pour que les tout-petits se sentent comme chez eux? Les dispositions qui sont prises dans les lieux, les services de garde, c'est que on demande à ce que dans ces lieux, d'avoir tout ce qu'un enfant a chez lui. C'est-à-dire qu'il y a des coins qui sont créés pour que les enfants ne se sentent pas jetés à l'école, mais que le processus qui a débuté à la maison continue à la crèche. C'est-à-dire qu'on a des coins cuisine, on a des coins chambre, on a des coins poupées, on a des coins pharmacie, on a des coins médecine, coins hygiène, peinture, garage. On a tous ces coins-là, en fait, pour déjà montrer à l'enfant que la vie sociale ne s'arrête pas juste à la maison, mais aussi il y a la vie sociale qu'on continue avec la collaboration, bien sûr, des parents à faire dans nos structures. Alors, les tout-petits sont accompagnés par des professionnels de la petite enfance. Ils sont présents donc, pour les accompagner dans leur découverte et apprentissage. Quels sont les prérequis pour être un bon professionnel de la petite enfance? Et nous savons qu'auprès de l'Alliance sénégalaise de la petite enfance, vous formez des personnes pour accompagner les tout-petits dans les crèches. Voilà, donc pour déjà être avec un enfant, il faut avoir d'abord l'amour de ce travail. Il faut être passionné par ce travail parce que si les éducateurs y vont pour gagner de l'argent, ça peut amener beaucoup plus tard des problèmes pour le développement de l'enfant. Alors les prérequis sont vraiment qu'il faut que la personne ait déjà, d'abord ce qu'on demande au Sénégal, c'est d'avoir le BFAM.
après avoir eu le BFM, il faut au moins une formation sur place pour pouvoir s'adapter au milieu où l'éducateur va être avec l'enfant. Et pour cela, nous donnons des formations au niveau de la CNPE pour aider ces gens-là à avoir plus de familiarité avec les enfants, parce que n'est pas éducateur qui le veut et n'est pas directeur d'école non plus qui le veut. Nous sommes les premiers parents d'élèves, donc nous nous devons de créer ces prérequis, dont le secourisme, les cours de formation en secourisme et les renforcements de capacité. Et vraiment, c'est ce que nous voulons prôner ici, mais la culture encore de renforcement de capacité reste beaucoup loin de nous. Afin de favoriser l'épanouissement personnel de tous les enfants, de nombreuses activités ludiques sont proposées par les équipes encadrantes, donc ces professionnels de la petite enfance. De quelle activité s'agit-il le plus souvent ? Le sensoriel, on peut bien l'utiliser pour montrer à l'enfant que les goûts sont différents, les senteurs sont différentes. Et puis aussi, on marche beaucoup sur le visuel aussi. Donc, parfois, on peut projeter des images et puis aider l'enfant à mimer ou à expliquer ce que l'enfant voit dans les images. Du côté ludique, et on mélange le ludique quand même avec la pédagogie un peu. Donc, il y a plein d'activités, le jardinage, par exemple, planter, apprendre à l'enfant à aimer la nature. Lui donner une conscience écologique. Voilà, exactement. Donc, il y a aussi la peinture qui enlève un peu parfois le stress, par exemple, d'un enfant qui a pu l'amener de chez lui pour venir le déverser à la garde, à l'école. Donc, on les aide parfois à se retrouver émotionnellement avec leurs amis et surtout à créer cette éducation positive dont on parle ces derniers temps. Beaucoup de crèches en Occident, justement, et même sur le continent, ont commencé à mettre en place le système d'éducation positive. Qu'est-ce que c'est concrètement ? L'éducation positive, de nos jours, on va dire, entre parenthèses, que c'est une éducation sans violence. Dans le temps, nous, quand on faisait quelque chose, nos parents nous battaient. Maintenant, on apprend aux enfants et on essaie aussi de sensibiliser les parents au fait que l'enfant qui fait, par exemple, une bêtise, on n'a pas besoin de lui crier dessus. On n'a pas besoin de le taper. Par contre, on peut l'amener à comprendre que le geste qu'il a fait n'était pas le bon et d'une manière à discuter avec lui d'une manière beaucoup plus douce et d'une manière surtout à l'amener à comprendre qu'il y a autre chose que la violence dans la vie pour régler des conflits. Vers l'âge de 2 ans, les parents attendent que leur enfant apprenne les bases de la propreté, se laver les mains, ne plus porter de couches, faire ses besoins dans le pot. Comment se déroule cette étape de l'apprentissage de la bonne hygiène avec les tout petits comparé aux attentes des parents ? Quand un enfant est prêt à aller au pot, on suit l'enfant, savoir vraiment s'il est temps vraiment qu'on l'amène à faire, son hygiène tranquillement. Alors, souvent, on demande la collaboration des parents. Les parents doivent nous dire où est-ce qu'est rendu l'enfant d'abord. Et puis nous, à la garderie, ce qu'on fait, c'est vraiment essayer de calculer le moment où l'enfant, par exemple, prend de l'eau et lui demander de nous dire qu'il a envie de faire pipi ou l'amener carrément faire le pipi dans les toilettes. Et demain, par habitude, l'enfant saura qu'après avoir bu de l'eau, 1 heure après, il ira aux toilettes. Donc, c'est comme ça que nous aidons les parents, que ce soit pour l'hygiène ou que ce soit pour le moment des dodos, qui sont très difficiles aussi chez eux. Les enfants dorment difficilement et ils dorment tard. Et pour cela aussi, on aide aussi les parents à leur montrer des situations qui font que l'enfant doit venir en forme le lendemain et quelque chose qui va leur permettre d'aider l'enfant à se coucher plus tôt. Vous êtes la présidente de l'Alliance sénégalaise de la petite enfance. Quelles sont les actions que vous mettez en place pour favoriser un meilleur accompagnement de la petite enfance dans le pays ? Les actions que nous menons sont très simples. Là déjà, nous avons pensé créer une ligne téléphonique pour permettre à tout parent de nous joindre pour un problème que son enfant rencontre dans toutes sortes de crèches. Et nous, d'une manière confidentielle, on ira aider cette crèche-là à parfaire ce que le parent voudrait.
Et nous avons des activités comme des webinaires que nous faisons, des Zooms sur la sécurité, la prévention, en somme sur les soins attentifs chez l'enfant. Nous avons aussi comme des points de presse que nous faisons souvent pour dénoncer les violences que nous voyons à l'extérieur et aussi pour sensibiliser les parents au fait que les acteurs de la petite enfance ne sont pas juste les directeurs ou directrices d'école ou éducatrices. Le premier acteur de la petite enfance, c'est le docteur, le médecin, le gynécologue qui aide la maman à faire venir au monde l'enfant. Ensuite, on a l'infirmière qui prend l'enfant en charge dès sa naissance et le pédiatre. Donc, tout ça, c'est des activités que nous faisons à la CNPE. Et nous avons aussi le côté nutrition où nous faisons des webinaires pour démontrer que l'équilibre alimentaire est important pour l'enfant. Donc nous avons aussi maintenant le digital qu'il faut que nous utilisons pour pouvoir sensibiliser le monde et permettre aux gens d'avoir les informations qu'il faut. Et aussi le programme pédagogique que nous avons avec le curriculum que l'État nous donne pour la petite, la moyenne et la grande section. Et pour les bébés, nous prévoyons créer un cahier de charges qui va permettre de prendre en charge l'enfant dès l'accueil, dès son arrivée à l'école jusqu'à son retour à la maison. Et même parfois, on va au-delà de ça, comme je dis tout à l'heure, pour aider les parents vraiment à collaborer avec nous pour éviter que l'enfant soit dépaysé ou que l'enfant soit confus par rapport à ce que nous faisons à la maison et à la garderie. Merci Madame Balel Sylvie Kenny. Nous rappelons que vous êtes la présidente de l'Alliance sénégalaise de la petite enfance et directrice de crèche. Merci. Merci beaucoup Alexis. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.